Bonjour, je m'appelle Philippe Ertig, je suis professeur à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne, en Suisse. Je suis géographe, didacticien de la géographie et responsable de l'unité d'enseignement et de recherche didactique des sciences humaines et sociales dans la HEP Vaud, ainsi que du laboratoire de recherche sur l'éducation en vue du développement durable. Bonjour, je m'appelle Alain Pache, je travaille à la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, en Suisse. Je suis géographe et didacticien de la géographie. Je travaille aussi sur l'éducation en vue du développement durable. Je vais commencer par la première question qui nous est posée. C'est quoi une recherche collaborative? Alors, il s'agit de la mise en place d'un partenariat entre des enseignants-chercheurs et des professionnels de l'enseignement. Plus concrètement, dans notre dispositif de recherche, il s'agit de la co-construction de séquences d'enseignement-apprentissage autour de l'éducation en vue du développement durable et de la complexité. Séquences d'enseignement-apprentissage qu'il s'agit ensuite de dispenser dans des classes. Et notre travail d'enseignant-chercheur consiste à analyser ce processus. J'en viens à la deuxième question qui nous est posée. Qu'est-ce que cela apporte en termes de compétences? Alors, je dirais tout d'abord que du point de vue des enseignants, cela permet de développer leurs compétences professionnelles en confrontant leur représentation du métier et en développant de nouvelles pratiques généralement plus innovantes. Du point de vue des chercheurs, cela permet de construire des modèles théoriques, d'analyser des discours et des pratiques sur notre objet d'étude, et cela renforce également nos compétences professionnelles. Voilà, troisième question qui nous a été posée. Elle renvoie en fait à la thématique de la recherche pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui est intitulée Éducation en vue du développement durable, discipline scolaire et approche de la complexité, quels outils de pensée? Ça, c'est le titre de la recherche. Et la question qui nous est posée, c'est qu'appelez-vous la systémique et quelle différence avec la complexité? Alors, c'est un joli défi de répondre à cette question en très peu de temps. Pour faire simple, la systémique, c'est, à mon sens, à la fois un courant de pensée, un paradigme scientifique, et une démarche, une méthode de raisonnement qui consiste à ne pas procéder par analyse et isolement des éléments constitutifs de la réalité, mais de bien mettre en évidence les relations entre ces éléments et la mise en perspective de leur fonctionnement, des interactions entre elles. Voilà. Quelle différence avec la complexité? Eh bien, la systémique est une manière d'appréhender la complexité. Quand on parle de complexité, la spécificité de la complexité, c'est l'imprévisibilité du comportement des systèmes complexes, qui fait qu'il est très difficile d'anticiper leur réaction et qu'on est donc confronté à l'incertitude. Et les spécialistes disent également que la complexité se caractérise par le flou, par l'instabilité, par les aléas. Donc on voit qu'on est assez à l'opposé d'une approche qui est une approche qui cherche à tout calibrer. Voilà. Qu'est-ce que cela change d'enseigner de façon systémique? Eh bien, je pense que si on travaille pour permettre aux élèves de s'approprier des outils de pensée qui sont ceux de la systémique ou de la pensée complexe, on va déjà commencer par leur apprendre à casser le réflexe de tout expliquer par des causalités linéaires, c'est-à-dire A implique B. Dans un système complexe, ce n'est jamais aussi simple que cela. Ça contribue à décloisonner les approches disciplinaires, sans toutefois les négliger, parce qu'elles sont nécessaires. Ça permet d'appréhender un objet de savoir, un objet d'apprentissage, en croisant des regards disciplinaires. Et ça prépare donc les élèves à la transdisciplinarité, à voir en quoi les apports de différentes disciplines permettent d'éclairer un objet de différentes manières, d'intégrer ces éclairages. Voilà. Et puis, dernière question qui nous est posée, y a-t-il des outils de la systémique? Comment articulez-vous la systémique avec les autres compétences de l'éducation au développement durable? Alors oui, les outils de la systémique, respectivement de la pensée complexe, sont notamment les outils graphiques, la modélisation graphique. Il y a des outils de pensée, dans notre jargon de didacticien, on parle par exemple de concept intégrateur.
Il y a des démarches de raisonnement, il y a la capacité à problématiser. Et donc ces différentes dimensions, en regard des compétences dont il est question ces jours ici à Clermont-Ferrand, ouvre bien entendu sur la compétence prospective, ouvre sur la capacité à réfléchir en termes de changement, ouvre bien sûr également et nécessite une référence à l'éthique et aux valeurs, et donc au rapport aussi entre individus et collectifs. Voilà. Et ce que nous cherchons à faire en conclusion à travers cette recherche, c'est d'identifier à travers la recherche à laquelle nous participons, donc c'est d'identifier les outils de pensée que mobilisent les enseignants pour appréhender des objets complexes. C'est également de voir dans quelle mesure des élèves en fin de scolarité obligatoire, c'est-à-dire dans les degrés que sont la 5e, la 4e, la 3e en France, comment des élèves de cet âge-là s'approprient progressivement cette capacité à penser la complexité. Voilà, merci de votre attention.